Bonjour, je suis Samuel Asamoah Angozan. Mon père est apôtre du Seigneur et ma mère sert le Seigneur également. Je suis un enfant de pasteur assez turbulent et je vais vous raconter un peu le témoignage de ma conversion. Tout a commencé au collège lorsque j'ai fait la connaissance de plusieurs amis qui m'ont introduit dans pas mal de choses. Et j'ai commencé à faire comme eux. J'avais pas mal de petits amis. Je pouvais compter 5 à 6 petits amis. Bon, c'est vrai que je n'en faisais rien, mais je voulais aussi faire comme mes amis. Alors, une fois, ma mère m'a demandé combien de petits amis est-ce que j'ai. Et j'ai même dressé une liste. Et je me rappelle que ma mère a commencé à pleurer. Et moi, ça me faisait rire. Je me suis demandé, mais comment est-ce que le fait que j'ai plusieurs petits amis puisse faire pleurer ma maman? Alors, je ne comprenais pas. Et là, quelque chose va se passer. Je suis tombé malade une fois. Et la maladie était d'une courte durée. Je crois qu'elle a duré 3 jours. Et le 3e jour de cette maladie, je suis tombé. Alors que je demandais à mon frère de m'accompagner dans les toilettes parce que je voulais faire mes selles. Et je suis tombé juste devant les toilettes. Et je suis parti. Quand je dis je suis parti, c'est-à-dire que j'étais mort. Et mon oncle m'a fait un massage cardiaque. Quand je suis revenu, j'ai demandé à ma tante, mais qu'est-ce qui se passait? Elle m'a dit que tu étais tombé, tu es parti. Et par la grâce de Dieu, avec un massage cardiaque, tu es revenu. Et j'ai commencé à prendre conscience de quelque chose. Et j'ai eu le BEPC, on m'a orienté au lycée classique. Et c'est là le point culminant de ma conversion. C'est là que tout a vraiment commencé. J'ai rencontré une fille pendant que j'étais en seconde. Une fille de qui j'étais vraiment proche, avec qui j'avais commencé à sortir. Et je l'aimais vraiment. Et en fait, je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'amour, mais je l'aimais. En mon temps, je l'aimais. Voilà, j'ai commencé à sortir avec cette fille. Quelque temps après, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, je me trouvais dans un tunnel. Et le tunnel était très noir, très noir, très sombre même d'ailleurs. J'avançais dans le tunnel, je voyais que j'avançais. Et plus j'avance, l'arrière se ferme. Au fur et à mesure que j'avance, l'arrière se ferme. Et je ne voyais que devant. Et devant aussi, il faisait carrément sombre, je ne voyais absolument rien. Je continuais dedans. Mais je ne faisais pas le rapport entre la fille et le songe que j'avais fait. Et à l'école, ce qui va se passer à l'école, c'est que j'avais commencé à oublier toutes les notions de maths, de physique. Tout ce qu'on m'enseignait à l'école, j'avais tout oublié. Je ne faisais pas également le rapport entre la fille et ça. Et je continuais toujours dans cette lancée. Jusqu'à ce que je comprenne que je n'arrive pas à m'en défaire. Donc j'ai dit que là où je suis arrivé, là, il faut que je commence à parler à ma grande sœur. J'en ai parlé à ma grande sœur, j'en ai parlé à mon frère. Ils m'ont dit qu'ils vont me soutenir en prière. Mais à vrai dire, ça n'allait pas. Et il faut souligner qu'au lycée classique, nous avons la possibilité de rentrer dans certaines classes pour parler de la part du Seigneur. Et c'est comme ça que 2 jeunes sont rentrés pendant que j'étais en train de faire mon exercice que nous avait donné notre professeur. J'étais avec mon voisin. Et quand ils sont rentrés, ils ont commencé à parler de Jésus. Et pendant qu'ils parlaient de Jésus, moi, je ne les écoutais pas parce que je me suis dit qu'à midi chaud, là, ils viennent parler du Seigneur. C'est pourquoi encore? Quand le premier a fini, le second a pris la parole et il a dit une phrase. Il dit, le Seigneur me met à cœur de prier pour une personne qui est dans cette salle qui est obsédée sexuellement. Alors quand il a dit ça, je me suis dit, mais tiens, si je me lève, comment est-ce que mon voisin va me voir? Lui qui me considère tellement. Non, je ne peux pas me lever. Alors pendant 1 minute, 1 à 2 minutes, il a dit, je sens dans mon cœur que cette personne-là a honte de se lever. Alors on va faire quelque chose. Tout le monde va baisser la tête et tout le monde va prier avec moi tout en mettant la main sur son cœur. Et j'en ai fait de même. J'ai mis ma main et il a prié. Quand il a prié, waouh! Là, quelque chose s'est passé. Quand j'ai mis ma main sur mon cœur, quand il a dit Amen, j'ai revu la même vidéo, la même image du moins, du songe que j'avais fait, la même image sur un écran. Et c'est comme si, là où j'étais arrêté dans le tunnel, il y a eu une ouverture juste au-dessus de ma tête. Et j'ai vu une main qui m'a soulevé et qui m'a déposé dans une forêt. Et j'ai respiré quelque chose de nouveau. C'était réel, tellement réel que j'ai demandé à mon voisin, Voise, tu n'as pas senti ça? Il dit non, il n'a rien senti. J'ai dit waouh, ce que j'ai senti là, c'était parfait. Souvenez-vous bien que je vous ai dit que quand j'ai commencé à sortir avec elle, j'avais commencé à oublier toutes les notions qu'on nous enseignait à l'école. Et tout me revenait comme si on venait de péter une bouteille de champagne. J'ai dit mais tiens, Voise, c'est maintenant que je me rappelle de l'explication que tu m'avais donnée sur l'exercice de physique là. Il dit, mais toi, tu es en retard, hein? Nous, on a fini avec ça, on est au 4e chapitre. Il dit, mais c'est maintenant, moi, je me rappelle de tout ça. Et tout avait commencé à revenir. Et je me suis dit à moi-même, si le Seigneur vient de me délivrer, autant donner ma vie à Jésus. Et la question, bien évidemment, qui suivait,
du jeune homme, il a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Et j'étais le premier à lever ma main. J'ai dit, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Et il a prié pour nous. Et c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Alors, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris sur moi la décision de parler à cette fille, de lui dire que tout était fini entre nous et que j'avais donné ma vie à Jésus et que je ne voulais plus continuer dans cette lancée. Et elle m'a dit que c'est vrai ce que tu dis, mais moi, je t'aime toujours. Comment est-ce qu'on fait? Moi, je ne peux pas me défaire de toi. Alors, elle prend ma main, me conduit dans la chambre et paf, ça reprend. Alors, le soir, je repars vers le Seigneur en pleurs. Je lui dis, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie il y a 2 jours de cela et j'ai décidé de te suivre. Mais pourquoi est-ce que cela m'arrive encore? Et pendant que j'étais en train de méditer, je suis tombé sur un passage de la Bible qui dit « Fuyez le péché ». Alors un jour, un matin, je me rappelle bien, j'ai rangé mes affaires et j'ai carrément déménagé de la maison. Et je suis allé directement habiter chez ma tante. Et quand mon papa m'a demandé, je lui ai dit que non, je voulais rester chez ma tante. En fait, j'ai fui la fille parce que j'ai constaté qu'en restant près d'elle, je ne pouvais pas tenir. Je n'avais pas encore cette force-là de pouvoir résister. Donc, j'ai fui. J'ai fait encore la connaissance de d'autres filles qui m'ont encouragé à commencer à parler du Seigneur. Et je vous assure que la première fois que j'ai commencé à annoncer l'évangile, waouh, je ressentais à chaque fois dans mon cœur cette soif-là de toujours vouloir parler du Seigneur. Alors, cela a commencé à devenir mon quotidien. Le matin, quand je venais à l'école, je parlais du Seigneur. À midi, je parlais du Seigneur. Le soir, même en allant à la maison, je parlais du Seigneur. Et c'est là que tout a vraiment commencé au lycée classique où tout le monde m'a connu en tant que pasteur. La preuve en est que quand je rencontre même des élèves du lycée classique en mon temps, ils m'appellent pasteur. Et pour eux-mêmes, je suis pasteur, je commence à servir le Seigneur. Et j'ai été pour beaucoup de personnes une source de bénédiction. Le Seigneur m'a vraiment utilisé au lycée classique. Et je rends toute la gloire à Dieu pour cela. J'entends souvent dire, laissez-moi vivre ma sexualité, je suis jeune et il faut bien que je profite de la vie. Ça me fait rire. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que le fait que tu sois jeune là, c'est un slogan? Non, en fait, tu te joues au dangereux sans tout de même savoir que tu es en danger. Regarde mon frère, aujourd'hui tu cours dans la société en sortant avec plusieurs filles. Nous on te parle, tu fais comme si tu n'entends pas ou même tu ne veux pas écouter. Mais ce que tu oublies, il y a des dangers. Si la fille vient te dire qu'elle est enceinte, où tu es là, tu n'as rien, tu n'es rien et puis tu ne vaux rien. Elle va venir te dire qu'elle est enceinte. Ton petit jeton même que ton papa te donne là, souvent c'est difficile pour terminer le mois. Tu vas venir mettre grossesse sur ta tête. Mon gars, réfléchis bien. Hein? Il y a aussi le sida qui est là et les maladies sexuellement transmissibles. Et puis je vais m'adresser aussi aux filles. Regarde, vous êtes les plus perdantes dans toute cette histoire. Rien ne prouve que le jeune avec qui vous sortez là, il va vous marier. Rien. Donc réfléchis très bien ma soeur. Tu n'es pas un aliment qu'on achète au marché pour qu'on puisse te goûter avant de t'acheter. Maintenant, je termine pour dire ceci. Moi au moins, le Seigneur m'a délivré sans que mon problème n'aille loin. Et je suis sûr même que tout ce que je vous ai dit ici, là, aujourd'hui, là, c'est maintenant mon papa va apprendre ça. Mais ça pourrait ne pas être ton cas. Hein. Réfléchis bien à ce que tu fais. Maintenant, si tu veux, après m'avoir écouté, tu peux continuer. Mais moi, je m'en vais. Je vous laisse continuer. Au revoir.